Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, nous allons parler de prise de décision et en particulier de comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel niveau est-ce qu'il faut prendre une décision dans l'organisation, au niveau du département, au niveau de coordination, au niveau de la direction. Comment est-ce qu'on fait? Pour ça, je m'appuie sur un article de McKinsey, qui est une de ces grandes boîtes de consulting, et qui nous propose de répartir les types de décisions sur deux axes. L'axe de l'impact de la décision, petit ou grand, et puis l'axe de la familiarité de l'organisation par rapport à la décision, petit ou grand. 2 x 2, 4, donc 4 types de décisions. Alors, les décisions larges, avec grand impact, avec grand périmètre, mais qui sont infréquentes, ou avec lesquelles l'organisation n'est pas familière. C'est ce qu'ils appellent les décisions big bet, les paris, les grands paris. Donc souvent des décisions avec de grandes conséquences pour l'entreprise, et où on ne sait pas vraiment en fait quels sont les bons et les mauvais choix. C'est un petit peu d'où l'idée de pari en fait. Ça, c'est un type de décision. Ensuite, les décisions, toujours avec un impact très important, mais où on est dans le territoire familier. L'entreprise prend souvent ce genre de décision. Ça, c'est ce qu'ils appellent les cross-cutting decisions, que moi je traduirais par transverses, les décisions transverses. Donc, qui demandent en fait une bonne coordination à travers les frontières de l'organisation, entre départements, typiquement. Ensuite, des décisions à impact restreint, mais avec lesquelles on n'est pas trop familier. C'est ce qu'ils appellent les décisions ad hoc. Donc là, c'est du truc épisodique. On n'est pas trop sûr de comment faire, mais on voit bien que le scope est assez petit, hein, donc décision ad hoc. Et le dernier type, périmètre restreint, décision fréquente ou familière, ce qu'on appelle les décisions déléguées. Alors en anglais, ça fait ABCD, ad hoc, big bet, cross-cutting et delegating. Bon, vous voyez qu'ABCD, on peut s'en souvenir. Moi, je vous conseille en fait de retenir les 4 lettres pour pouvoir ensuite, dans l'organisation, dire à vos gens, mais ça, c'est du A ou c'est du B? C'est du B ou c'est du C? Hein, pour introduire la réflexion sur le type de décision à prendre. Donc, je répète, A, c'est infréquent mais faible impact. B, c'est infréquent, grand impact. C, c'est fréquent, grand impact. D, fréquent, peu d'impact. Ok ? Alors maintenant qu'on a nos 4 catégories, évidemment, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait dans chacune des catégories. On commence par les plus impactantes, les B, donc les décisions big bets. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de décision-là? Donc, je rappelle, grande décision, impact qu'entreprise, on ne sait pas vraiment où on va. Première chose, alors c'est peut-être plus pour les grosses organisations, mais il faut un sponsor. Il faut quelqu'un qui dirige le processus, le navire, le processus de décision, donc ce qu'on appelle un sponsor souvent, donc typiquement un membre de direction. Ensuite, comme on n'est pas encore très sûr, il faut réduire cette grande décision en plus petites, mais connecter les petites décisions les unes aux autres. Je ne peux pas simplement réduire, puis dire, la finance décide la finance, la logistique décide la logistique, puis les ressources humaines décident les ressources humaines. D'accord ? On verra pourquoi ça marche pas. Donc, je dois réduire un petit morceau, mais m'assurer, d'où l'idée du sponsor, que chacun, par exemple, des chefs de département, ou, y compris, on peut penser aux fournisseurs ou aux clients, viennent ensemble à la table coordonner les résultats de chacun des petits processus de décision. Il y a des rôles qui sont cruciaux dans les décisions big bets. C'est typiquement tous les gens qui vont vous challenger. Les avocats du diable, les râleurs, parce qu'il vous faut une très très bonne qualité de débat, puisque l'issue de la décision est assez incertaine. Donc, ayez des standards de débat. Si, par exemple, la personne qui amène la problématique n'a pas répondu à certaines questions, vous ne traitez pas la problématique. Dernière chose, pour les big bets, agir tôt, agir vite. On verra ensuite pourquoi.
Alors, quelques exemples de big bets, typiquement l'ouverture d'un nouveau marché pour une entreprise, un nouveau produit, une acquisition ou une vente de département ou d'entreprise. Donc on voit tout de suite le périmètre s'élargir. Danger. Pensez que toutes les décisions sont des décisions B. Ça, c'est un énorme danger parce que vous voyez qu'une décision de type B, ça implique beaucoup de monde pour un certain nombre d'heures. C'est vraisemblablement élevé. Donc ça veut dire que si vous traitez tout comme des décisions B, eh bien, vous allez accaparer la personne qui est tout en haut et vous allez complètement désautonomiser les personnes qui sont en dessous. Typiquement, les entreprises autocratiques, despotiques, sont des entreprises dans lesquelles toutes les décisions sont des big bets. Mais pour des raisons, pas parce qu'elles le sont vraiment, pour des raisons de contrôle de la part de la direction ou du directeur. Alors, attention aux décisions B prises pour des D. Donc, une décision B, je vous rappelle, non fréquente à impact large. B, on prend ça pour un D, fréquent, peu de périmètre. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la direction qui dit « Ils ont fait quoi ?» Par exemple, on a, quelqu'un qui a décidé de changer un prix quelque part, ou qui a décidé de ne plus fournir un produit sans avertir, la logistique, le marketing, la vente, etc. Donc, le changement de mindset pour ça, c'est, je peux décider seul de ce qui touche mon département, à moi. Ok ? Voilà pour les big bets. Ensuite, les décisions C, les décisions transverses. Alors, l'idée en fait, donc transverse, je vous rappelle, c'est fréquent mais à gros impact. Alors en fait là, ce qui se passe, c'est que il va s'agir de faire une chorégraphie de décisions D. Ça veut dire, il va y avoir toute une série de décisions qui vont être prises au niveau des départements, par exemple, mais il va falloir les coordonner, donc il faut faire un plan des décisions à prendre. Souvenez-vous, on est en territoire connu quand on est en C. On prend d'habitude ces décisions. Donc, c'est-à-dire que chacune des décisions, individuellement, sera prise de manière relativement standard. En revanche, il faut bien les coordonner. D'accord ? Donc, faites un plan des décisions à prendre. D'abord ça, ensuite ça, ou bien en parallèle, ou etc. Testez le plan avec des exemples passés pour voir si votre plan de décision fonctionne. Qu'est-ce qu'on aurait pris comme décision il y a une année quand on a décidé de faire une espèce de test run. Établissez des comités de coordination, mais s'il vous plaît en nombre restreint, parce que sinon ça va être des comités de comités. Et puis alors, très important, un objectif et des métriques communs, pour que tout le monde aille dans la même direction au niveau de chacune des petites prises de décision. Exemple, le changement de prix, le nouvel ERP, le nouveau logiciel d'entreprise, typiquement, sont des décisions transverses. Alors vous voyez que le danger, évidemment, c'est trop de chefs dans la cuisine. C'est tous les petits roitelets dans les départements qui pensent que c'est eux qui vont diriger. Et là, alors vous allez avoir des combats politiques, des combats de coqs. Et donc évidemment, là, la décision se prendra pas. L'autre danger par rapport aux décisions transverses, c'est de tout faire monter au chef, à la direction. Ça veut dire, imaginez une décision qui doit être prise entre le département produit, le marketing et la vente. Ou on peut pas s'entendre, hop, on remonte à la direction. Non, vous vous entendez, vous avez des objectifs communs, des métriques communes pour tester votre décision, vous ne faites pas remonter la direction. D'accord ? Parce que sinon, évidemment, vous avez une direction qui décide tout. Troisième type, les décisions déléguées. Donc les décisions déléguées, nous sommes en territoire connu, avec des impacts relativement étroits. Alors, là, l'idée, c'est les périmètres de décision doivent être clairs. D'accord ? Donc, pas de recouvrement entre périmètre de décision. Chacun doit savoir ce qu'il peut décider pour lui. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir un chemin d'escalation qui est clair. Pas d'escalation de la décision, mais du fait qu'il y a problème dans ce type de décision. Alors l'exemple, le plan des vacances pour le département, recruter ou licencier quelqu'un, ça ce sont des décisions qui peuvent être prises au niveau du département. Alors, maintenant, il y a évidemment un danger, c'est de penser que toutes les décisions sont des décisions D. Vous voyez, quand on est dans un silo, avec peu de collaboration entre départements, chaque chef de département va penser que ça dépend de moi. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui dit, moi je suis chef du département produit, je décide de plus vendre ce produit. Ah oui, mais la logistique, la prod, la vente, l'administration des ventes, tous ces gens-là vont être impactés. Alors, attention au D pris pour un C.
Ça veut dire D, la décision familière avec un petit scope, prise pour une C. Ça veut dire une décision avec beaucoup d'implications. Attention, cette décision concerne tout le monde. Donc on fait une espèce d'énorme comité transverse avec 12 personnes, alors qu'en fait, c'est un D. Ça veut dire que elle peut m'être déléguée, cette décision-là. Autre cas qui ressemble, c'est un D pris pour un B, où cette décision concerne la direction. J'en ai parlé juste avant. Évidemment, là, c'est pas bon non plus. Donc, le changement de mindset, c'est déléguer clairement est un gain de temps. Donc, la direction qui voit ces espèces de décisions remonter doit se dire attention, c'est pas à moi de décider, c'est à eux, je leur ai délégué la décision, donc je ne décide pas. Par contre, je dois peut-être préciser les périmètres de décision. Alors, dans les entreprises, un processus qui prend trop de temps, c'est vraisemblablement la marque d'un D qui est pris pour un C ou pour un B. C'est-à-dire quelque chose qui devrait être simple et vite fait, qui prend des plombes. Et donc, si vous observez ça, dites-vous, il faut que je fasse tout pour que ce C ou ce B, ce faux C et ce faux B, deviennent des vrais D. Ça veut dire qu'on puisse déléguer ces décisions. Dernier type, le type ad hoc. Alors là, on est dans le territoire qu'on a vu à l'épisode 49 avec le modèle de Kinevin. On est en territoire simple, connu. Alors, certes, c'est simple et connu, mais c'est simple et inconnu, pardon. C'est simple dans le sens, le périmètre est petit, par contre, on n'a pas vraiment l'habitude. Et bien là, on va appliquer une recette de prise de décision, une procédure, un processus. L'impact étant relativement faible, il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté particulière à traiter ces décisions-là. Alors par exemple, je sais pas moi, une nouvelle réglementation. On fait pas ça toutes les années, mais on peut imaginer pour l'export par exemple. Donc c'est relativement étroit. Bon là, à la limite, si on sait pas, on peut appeler un consultant qui vient nous donner la connaissance. Et puis voilà, il nous bidouille le truc et puis c'est fait. Une machine qui tombe en panne, mais dont on a le besoin une fois par année, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, le gros danger, là, c'est de mal mesurer l'impact. Parce que, souvenez-vous, le A, on est en décision ad hoc, on est en territoire infréquent, non familier, mais on est en périmètre petit. Par contre, si le périmètre s'agrandit, on devient en B, en big bet. Alors, les exemples typiques de ça, c'est l'apparition du quartz dans l'industrie horlogère dans les années 80. L'horlogerie suisse qui dit « ouais, le quartz ». Ouais, et puis dans les années 80, on ferme Omega, Bulova, etc. Et puis l'industrie horlogère suisse part en récession. Les mauvaises langues diront que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les montres connectées. On peut penser aussi à Kodak avec l'apparition du numérique par rapport à l'argentique. On était un territoire inconnu, cette espèce de c'est quoi cette digitalisation. Bon, mais de toute façon c'est impact petit, c'est pas bien grave, ça vendra quelques appareils photo. Vous voyez aujourd'hui, l'argentique pur, il n'y en a presque plus. Alors, attention, les décisions B et C, donc les décisions avec impact large, qu'elles soient fréquentes ou infréquentes, pour se rapporter au modèle de Kinevin, on est en décision complexe. Donc, il faut sonder. C'était la grande leçon de ces types de décisions dans cet épisode 49, c'était il faut sonder, agir tôt, tester. Il faut pas se laisser pétrifier par la largeur du périmètre, par l'impact possible. Il faut agir. D'accord ? C'est très important. D'ailleurs, une petite fable que vous pourrez raconter autour de vous, 5 grenouilles sont sur un bord de rivière, et puis il y en a une qui décide de sauter dans la rivière. Combien est-ce qu'il en reste ? La réponse, c'est 5. Parce que décider de faire quelque chose, c'est pas faire quelque chose. D'accord ? Donc, pareil pour vous. Si vous avez les meilleurs, vous avez écouté cet épisode, vous l'avez mis en place, vous avez fait appel à du consulting, vous pouvez m'appeler, je plaisante. Vous avez vraiment des processus absolument extraordinaires. Mais vous n'exécutez aucune de ces décisions, ça n'aura servi à rien. Donc, le secret d'une organisation, c'est d'agir. C'est pas d'avoir des processus de décision. Mais, si vous êtes
une organisation qui agit, posez-vous la question de vos processus de décision. Voilà, bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao!